Seigneur, qui nous permet encore ce matin d'être là, ici et devant vous. Que son nom soit loué. Merci à l'équipe de la dévotion qui a renouvelé en nous la confiance, qui nous a alignés pour pouvoir partager quelque chose de la part de Dieu. Merci aussi à toi qui persévères ce matin, malgré le poids de la semaine, un vendredi comme celui-ci, un vendredi de gloire, pour venir ensemble avec nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Hier, nous avons essayé d'aborder le thème « Réveille-nous, Seigneur, car ta venue est proche ». Et comme le texte de base, nous avons lu Apocalypse 22. La vérité que nous y avons tirée est que quand Jésus nous dit qu'il revient bientôt, ce n'est pas pour nous effrayer, mais c'est pour nous réorienter. C'est pour nous réveiller. C'est pour la prise de conscience. C'est pour nous rappeler notre identité. Et d'ailleurs, parlant du rappel, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous avons lu cela dans Jean 14, au verset 2. Et au verset 14 du 13e chapitre du livre de Hébreux, la parole de Dieu a insisté en nous disant « Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous sommes en transit, appelés à vivre sur la terre avec la mentalité du ciel. » Nous avons bien aimé, c'était d'ailleurs un devoir d'aller continuer à longueur de journée. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas fait. La journée était pleine. Peut-être on va encore venir un peu. Nous avons partagé dans Apocalypse 21, où l'auteur et le narrateur du livre, Jean de Patmos, nous décrit le ciel dans toute sa beauté. Vous n'avez pas réagi, est-ce qu'on a eu le temps de lire? Le ciel, Jérusalem Ayasika, dans toute sa beauté. Apocalypse 21. Hier, j'avais lu par-ci, par-là. On va essayer de refaire le même exercice. Je ne sais pas si on a trouvé le verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la nouvelle sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Alléluia. Amen. Je peux encore compter sur vous pour la lecture. Je peux compter sur vous. Vous allez continuer de lire. C'est un beau verset, un verset qui nous démontre la beauté du ciel, là où l'or coule. Quand une femme met des bijoux en or, elle se sent un peu différente. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de bijoux, il y a des bijoux qui sont d'une certaine valeur moyenne, qui sont aussi jolis. Mais imagine qu'on t'offre de l'or. Et c'est là que nous allons aller vivre. Nous allons traverser. Ça va passer comme ça devant nous, gratuitement, sans que nous puissions déverser autant de sommes d'argent. Je me souviens de ce merveilleux couple qui nous emportait à l'époque, qui chantait ce chant que quelqu'un a demandé hier. Yerusalem mboka yasika, Yerusalem mboka yasika, etonga mikona babulani, etonga mipona babulani, olela teo,
Réalité, oh, mignon côté, oh, Mokaya Monaco, Amen. Alléluia. Amen. Ah, ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Amen, amen. Moi, j'ai failli rater le ciel en rêve. Je vais vous en parler aujourd'hui. C'était un rêve. Comment il se rappelle? J'ai failli rater. En fait, j'avais raté. Mais c'était un rêve. Je voulais me remettre sur le chemin. Amen. J'ai pris conscience. Et ça s'est produit 2 fois. La 3e fois, j'étais parti. Amen. Heureusement que c'était encore un rêve. Bien aimé, vous savez que Dieu nous avertit. Amen. Et cette année, le Seigneur, c'est vraiment une grâce. Il nous aime tellement qu'il veut nous réveiller. Il dit, attention, je viens. Je viens bientôt. Une année d'avertissement. Une année où la grâce est disponible pour que nous puissions nous préparer. Amen. Nous préparer à son retour. Ne rate pas. Ne rate pas le Seigneur. Amen. Amen. Là, c'était le rappel. Ce matin, nous voulons partager sur 3 réalités dangereuses. 3 réalités dangereuses si Christ revient et que nous ne sommes pas prêts. 3 réalités dangereuses si Christ revient et que nous ne sommes pas prêts. La première réalité, c'est la surprise fatale à l'impréparation. La surprise fatale à l'impréparation. La Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien aimé, la réalité dans ça, c'est que l'ignorance du retour de Christ, cela ne te condamne pas. Si tu es dans l'ignorance, ça ne te condamne pas. Mais ce qui te condamne, c'est plutôt l'indifférence. Tu as entendu, on en parle, et du reste, ce ne sont que des rappels, parce que nous avons entendu depuis que nous avons donné notre vie à Christ, ça fait plusieurs années. Ce ne sont que des rappels, et cette année, c'est une année de rappel et de rappel. Mais si tu continues à rester indifférent et à reporter, à dire, j'ai encore du temps. Comme moi, dans la carte, il a 100 000 $, en tout cas, ça copain. Ils ont un zéla de moyen que ça copain. Bêtis mon coup, 100 000 $, et je vais réaliser autant de choses. Je vais le faire. Vous savez que dès qu'on est en train de parler ici, ça peut se produire maintenant. Ça peut se produire maintenant et tout de suite. Mais dans quoi est-ce que toi tu continues? Tu continues à reporter de manière continue. Aujourd'hui, c'est le code de 100 000. C'est tellement sucré. Demain, on va te dire, écoute, ça se trouve là-bas à la Katiba au fin fond, à 5 ans. Il y a un monsieur là-bas, si il te donne seulement un bidon, tu commences à mélanger tous les jours, tu te laves avec. Tu vas voir. Tes affaires vont commencer à marcher. Tu te dis, bon, ça fait quand même longtemps, je souffre. Je vais encore essayer. Tu reportes, continue à reporter. La réalité, c'est que tu seras surprise à cette impréparation. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. Dans mon rêve, ce jour-là, je ne pensais pas. Je vais en parler. Il n'y a que seuls ceux qui ont anticipé lorsque une autorité, par exemple, gouvernementale, atterrit dans un endroit, ceux-là seront sénats. Qu'est-ce que je veux dire? Admettons que nous sommes là pour une réunion, nous attendons le Premier ministre. Dans cette banque, tout le monde sait que le ministre va arriver à 8 heures juste. Ici, tout le monde est ignorant. Dès qu'il est 8 heures juste, nous sommes en train de parler. Dès qu'il est 8 heures juste et qu'on voit un mouvement, ceux qui étaient déjà avertis, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent directement les dispositions qu'on leur avait déjà annoncées. Pourtant, selon les mesures politiques, lorsque une autorité entre et que vous êtes tous membres de cette équipe,
Mais vous ici, vous ne saviez pas, vous êtes ignorant. Vous vous rendez compte que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont libres? Vous restez assis. Et entre-temps, si on avait déjà décidé que ceux qui ne vont pas réagir seront sanctionnés. Vous êtes assis, le ministre est entré, vous étiez resté assis. Vous écopez la sanction. N'est-ce pas? Oh, ouais. Il n'y a que ceux qui ont anticipé qui restent sereins lorsqu'ils entrent. Les autres vont paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Le temps qu'ils se rendent compte, la chose s'est déjà présente. Et la sanction peut s'en suivre. C'est comme l'exemple, j'en riais même quand j'y ai pensé. Ça nous arrive quelquefois, les cultes de la semaine, on est arrivé un peu en retard, on a croisé 2, 3 frères, ou bien à la cantine, on n'a pas eu le temps de manger, la cantine est ici devant, je grignote un peu de chips, le temps que j'entre. Et puis, tu ne sais pas que depuis j'ai arrêté dessus. Après, il vient, il passe devant vous. Dès qu'il passe, celui qui était dans l'angle qui le voyait, vous étiez en train de poser, vous, celui qui le voyait directement, vous voyez quelqu'un sauter, il va le plus. Le temps que vous réalisez que paf, le pasteur est passé. Tout le monde. N'est-ce pas? Ouais. C'est pas au cas. Et ça, c'est lorsque il s'agit d'un humain. On ne se prépare pas au moment de l'arrivée du Christ. On doit se préparer avant. Pour parler de la deuxième réalité qui nous guette, le deuxième danger, c'est la perte de ceux qui avaient de la valeur éternelle. La perte de ceux qui avaient de la valeur éternelle. 1 Corinthiens 3, verset 13. La Bible dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Lola wana turopota ngote pour yaka dévotion matinale du 1er au 30. Ce n'est pas ça. Tout ce qui a été fait pour la gloire personnelle sur la terre, pour son propre confort terrestre, Badikeko, Bangouma, de l'argent, de conditions, comme je disais hier. Il y a une femme, un témoignage que je suivais, on lui remet 15 000 $ chaque mois. Elle est obligée de déterminer chaque mois. Où est-ce ma condition? Des biens qu'on acquiert sur la terre, pour son propre confort. Tout ce qui a été fait sans sanctification. Ça ne suivra pas dans l'éternité. Ce sont des courtes joies. C'est pour un temps. C'est vraiment pour un temps. Nous avons habité, lorsque nous étions jeunes mariés, on n'avait pas les moyens, on a cherché une maison, le budget qui pouvait convenir, ça ne marchait pas. Et puis mon mari travaillait, à l'époque il était encore avocat, et dans son cabinet, il gérait des dossiers d'indignitaires. Et à son âme, il est déjà mort. Alors, le responsable du cabinet lui dit, maître, écoute, dans la maison là qui se trouve dans tel quartier, nous te devons beaucoup d'argent. On ne sait pas te les payer, on est en difficulté. Alors, cette maison, il y a plein d'étudiants parce que c'était non loin d'un institut supérieur. Les étudiants se sont partagés, on faisait loger 2 ou 3 personnes par chambre, on a mis des pièces. Essaye de faire une procédure, tu peux les déguerpir. Comme ça, tu récupères cette maison, tu peux habiter gratuitement. Les gens se demandaient comment on avait fait. C'était une grande et très belle maison. Le sol, ce n'était pas des carreaux simples, c'était du marbre. Jusqu'à présent, je ne sais pas si quelqu'un a déjà mis dans sa maison qu'il construit des marbres. Moi, j'ai habité dans une maison avec du marbre. Ce dignitaire-là, il a eu l'occasion de s'enrichir autant. Mais après, je ne sais pas dans quelles conditions il est mort. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un ce matin, mais il s'en est allé. Ses enfants ont volé dans cette maison quand nous sommes entrés, on n'a trouvé aucun sanitaire. Aucun. Ils ont détaché baignoire, lavabo, cuve, ils ont tout vendu.
Nous, on devait par nos petits moyens essayer de faire l'essentiel peut-être dans notre chambre pour commencer la vie. Et tout le reste, c'était vide. Et la maison était très grande. Mais on devait y habiter. Toutes ces choses-là passeront. Les enfants de ces dignitaires, à un moment donné, il y en a un qui commençait à vivre dans un bateau là-bas vers Simaloup. Alors qu'ils avaient beaucoup de moyens. On ne leur a pas laissé l'héritage. Pouvons-nous laisser l'héritage à nos enfants, qui est l'enseignement de la parole de Dieu? Amen. Et la prise de conscience du retour de Christ. Alléluia. Amen. Nous pouvons investir dans tout ce que nous voulons, tout ce qui nous passe par le cœur. C'est très bien. De toutes les manières, si ces biens sont bien acquis, nous avons bien le droit d'en jouir, mais demeurons dans la pensée de l'éternité. Amen. La troisième réalité, c'est la honte, bien-aimé. La honte devant celui que nous attendions en parole. La honte devant celui que nous attendions en parole. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. La Bible déclare, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas confus et honteux devant lui à son avènement. J'aimerais répéter. Afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas confus et honteux devant lui à son avènement. Bien-aimé, l'attente authentique transforme le comportement. Transforme le comportement. Quand tu attends le Seigneur, quand tu es réellement converti, ton comportement est transformé. Pas seulement il est transformé, même autour de toi, tu sais détecter dans tes enfants, tu te dis, ça là, je dois y travailler. J'ai une amie avec qui on échange parfois vraiment profondément et sincèrement à cœur ouvert. Un jour, elle me racontait, elle me dit, tu sais, parfois quand on a des problèmes avec les enfants, il faut s'examiner soi-même. Et moi, je me souviens une fois, une de mes filles, elle a développé un caractère, une attitude, je dis, c'est pas possible. Tout ce que j'ai fait, conseil, punition, ça ne change pas. Et un jour, je suis rentrée au-dedans de moi. Elle me l'a dit sincèrement, elle me dit, tu sais que moi j'étais une grosse menteuse. Parfois je mens même là où il ne faut pas mentir. Après je me dis, pourquoi je mens? Je devais dire la vérité. J'étais une grosse menteuse. Après quand je regarde l'enfant, je dis, ça là, c'est moi-même. J'ai commencé à prier pour ça. Et ça marchait. Aujourd'hui, cet enfant est devenu tout autre. L'attente authentique transforme le comportement. Je vous parlais de j'ai failli rater le ciel. J'aimerais en parler. C'était le mensonge. Il y a quelques années, j'étais encore à la grande intercession avec le frère Adolphe, je pense qu'il peut s'en souvenir. Et une nuit, qu'est-ce que je voyais dans mon rêve? J'étais dans une terrasse. Vraiment, on est dans une terrasse avec plusieurs personnes, plusieurs frères et sœurs avec de l'intercession. Il y a des gens qui buvaient, il y en a qui buvaient l'alcool. Moi, je ne bois pas l'alcool, et même dans mon sponge, là, je ne buvais pas. Et c'était un milieu de mélange. Et pendant qu'on rigolait, on se racontait n'importe quoi. Vraiment, c'était désagréable. C'était pas, on ne parlait pas de la Bible, on n'intercédait pas. Mais c'était du mélange. Et à un moment donné, on a entendu des cris. Des gens poussaient des cris au dehors. On a commencé à fuir, on sortait. Et quand on sort à l'extérieur, c'était l'événement du retour du Christ. Les gens montaient et montaient. Et nous, on est restés, on se regardait. Nous sommes restés. Les gens partaient, nous sommes restés. Nous sommes restés, c'était affreux. Je tremblais dans mon rêve. Les gens partaient. À un moment donné, je commençais à essayer de faire même l'exercice de sauter. Mais c'est dommage, je sautais mais je revenais. Les gens montaient et montaient. Et plusieurs, nous sommes restés sur le sol. C'était triste. J'ai vu plusieurs visages. Et à mon réveil,
je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que veut dire ce rêve? La venue du Christ, bien aimé, c'était une réalité. J'avais pris mon temps de me mettre en prière et commencer à l'examiner. Le message clé de ce rêve était de quitter dans la distraction. Quitter dans la distraction au risque de rater l'enlèvement. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Beaucoup de choses qui nous distraient. J'ai vu des gens lorsque j'ai partagé, parce que j'avais partagé l'intercession à la fin. J'ai vu des gens venir me demander, il y en a qui étaient sérieux, il y en a qui prenaient ça pour de la blague. Il faut que je te dise, si je t'avais dit, tu dois tirer avec ma tête. C'est pas possible. Je vous en supplie ce matin, quittons la distraction. Quittons la distraction. C'est vraiment une distraction de vouloir paraître devant les gens parce que je suis passé à la chaîne. Mais au fond de mon cœur, je sais les choses que je suis, les choses que je fais. C'est une distraction. C'est vraiment une distraction. C'est une distraction de s'appeler intercesseur. À ce moment-là, Dieu m'a mis devant une réalité. Tu intercèdes, me voilà. Tu es distraite. C'est une distraction. C'est une distraction de servir Dieu, de porter un titre de diacre sans être réellement transformé. C'est une distraction. C'est une distraction même si tu es ancien dans l'église et que tu fais des choses dans le secret. Le retour du Christ est une réalité, c'est une distraction. Distraction, modérateur. De bien modérer, emballer peut-être même les gens. Le protocole le plus sérieux qui fait des choses à côté. Distraction. Une véritable distraction. Le retour du Christ est une réalité. Aujourd'hui on parle. Mais en ce moment-là, ça sera catastrophique. Ça sera catastrophique. Je parlais plus haut de quand on reçoit une autorité de ce qu'on fait. Et j'ajoute ceci en disant que dans cette attente, le lieu où on doit recevoir une autorité, c'est un lieu qui est nettoyé. Nos cœurs doivent être nettoyés. Amen. Nos vies doivent être sanctifiées. Nos marches doivent être dignes. Ce n'est pas parce qu'on te voit. C'est toi et Dieu. C'est pour cela, Hébreux 12, 28, la Bible dit, ayant de la reconnaissance, offrant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Nous ne faisons pas cela pour un homme. Et si nous faisons pour un homme, nous tremblons devant un homme. Lorsque, l'exemple que j'ai donné, dès que nous voyons le pasteur, c'est le pasteur. Moi, du peu que je le connaisse, lui-même, il n'aime même pas ça. Mais seulement par le fait que c'est notre Père. Quand vous êtes là, dès qu'il est là, tout le monde est celui. Combien plus forte raison, nous devons trembler devant le Seigneur. Devant le roi des rois qui revient. Hier, il nous a rappelé à travers notre sermon que nous sommes des pèlerins sur la terre. Et aujourd'hui, il est question de savoir, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Romains 13, versets 11 à 12, la Bible dit, l'heure est venue de vous réveiller du sommeil. L'heure est venue de vous réveiller du sommeil. La nuit est avancée, le jour approche. L'heure est venue. Le réveil n'est plus une option actuellement. Et la préparation, elle n'est plus seulement collective. La préparation est devenue personnelle. Prépare-toi sérieusement. Et si nécessaire, fais une repentance sincère.
Aie désormais une attitude d'un citoyen du ciel. Quelqu'un dit, sois comme un Siénois. Deviens un Siénois. Ce passage de Philippiens 3, verset 20, nous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous prenons la Bible, j'aimerais que nous fassions cet exercice ensemble avec tout le respect que je vous dois. Nous sommes debout avec nos Bibles dans le téléphone ou en dur. Apocalypse 22, verset 20. Nous allons le dire très fortement de manière audible. Apocalypse 22, verset 20. Apocalypse 22, verset 20. Nous voulons le dire en criant très fort. 1, 2, 3. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je pensais que tu allais acclamer comme moi. Il y a de la joie d'entendre ces choses. Je disais, je l'ai vu par 3 fois. La première fois, je suis resté. La deuxième fois, ça s'est reproduit. Je me suis dit, je ne suis toujours pas prête. Je dois persévérer encore. Je dois encore y travailler. Je ne suis pas prête. Mais j'étais tellement heureuse la 3e fois. C'était en plein culte, dans le temple, ici dans le temple de la parole éternelle, en pleine prédication. Ah, je bénis Dieu pour l'homme, pour l'ange que nous avons. Je suis de ceux-là qui disent, ce n'est pas pour le frapper, nous avons un vrai Père. Nous avons au jour d'aujourd'hui, ce genre d'hommes sont en voie de disparition. Combien d'hommes de Dieu, comme je racontais la dernière fois, j'ai vu un message, un homme de Dieu ici à Lubumbashi a disparu avec 85 000 $ dans un incident. Mais nous avons des parents sérieux qui veulent nous voir grandir, qui ne nous bloquent même pas, surtout pas. Nous avons une mère qui nous enrichit spirituellement, qui nous nourrit spirituellement. Et j'ai vu l'enlèvement. Et j'ai vu que nous partions. Nous partions, mais malheureusement, il y avait des gens qui restaient. Il y avait des gens dans le temple, mais qui restaient au sol. Nous étions en train de monter. On montait, on montait. On montait et c'était tellement beau. C'était tellement merveilleux. Amen. Malheureusement, et même parmi les serviteurs, il y en a qui restaient. Il y en a qui restaient. Ne te fie pas à ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu sers dans un département. Encore moins parce que tu es visible, tu es responsable que pour toi. Mais ça sera honteux devant celui que tu sers, ça sera honteux. De voir que frère Obi Otikani. Frère Otikani, frère. Là-bas, nous aurons une avenue où nous allons commencer à nous rencontrer. J'aimerais que nous puissions tous nous retrouver. Nous puissions tous nous retrouver en chantant, en dansant. Amen. Alléluia. Amen. Inclinons nos têtes en prière.